Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous, le troisième de la semaine. RTI1 vous reçoit très tôt ce matin, tous les jours, du lundi au samedi, vous le savez, matin, bonne heure. Réalisation Orokia Sissoko, très heureux donc d'être en votre compagnie pour aller jusqu'aux portes de 8 heures. Au sommaire de cette émission, nous aurons bien sûr une accessoiriste, elle s'appelle Karine Holland. Elle viendra nous parler un peu des tendances du moment en matière de tout ce qui est embellissement, petite touche au niveau féminin. Maître Touré Maïs nous parlera de ce qui fait la différence entre un vainqueur et un perdant. Quelles sont les aptitudes, les conditions spirituelles, morales, psychiques ou psychologiques à avoir pour être un vainqueur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mesdames et messieurs? On aura également Kaye Jean-Marc, il est consultant marketing relationnel de la technique du bien-être. Tout ce qu'il faut pour se sentir bien, d'appoint en tout cas. Vous savez qu'aujourd'hui, le leitmotiv, c'est bien sûr le bien-être tout au long de cette émission parce que ce n'est pas toujours évident. On revient sur ce plateau maintenant pour recevoir M. Kaye Jean-Marc. Tout à l'heure, dans l'élément concernant Gilles Touré, vous avez vu, bien sûr, ces dames minces, sveltes. C'est la hantise de toutes les femmes. Bon, ça tombe bien, on est dans le domaine du poids. Okay. Bonjour. Bonjour, Maslin. Les régimes multiples, multiformes. Ça perturbe parfois les hommes ou les femmes. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire face à tout cela? Alors d'abord, je vais dire une vérité crue, c'est que votre corps n'est pas fait pour des régimes, raison pour laquelle nous avons essayé des énièmes et énièmes régimes sans avoir de résultats vraiment conséquents. 95% des personnes qui ont essayé de faire un régime drastique ont repris du poids encore au plus de 6 mois, 1 an après. Notre corps n'est pas fait pour Notre corps n'est pas fait pour des régimes parce que quoi? Le régime d'abord, c'est quoi? La restriction. C'est quoi? Ne mange pas, ne mange pas, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et lorsqu'on veut faire quelque chose ou qu'on veut utiliser un produit, il y a vraiment des horaires qu'il faut respecter. Et nous contraignons en fait notre corps tout entier, vous voyez? Alors, notre corps n'est pas fait pour les régimes. Raison pour laquelle il faut avoir en soi, ce n'est pas ne pas faire en fait qui résout la situation. C'est avoir accès à ce qu'il faut. C'est faire ce qu'il faut faire. Je me fais un peu une sortie pour dire, regardez un peu, lorsque vous allez dans le quartier, il y a toujours un espace où on dit interdit de pisser ici. Ou interdit de faire quelque chose ici. Regardez, excusez-moi. Interdit d'uriner ici. Regardez 100 mètres plus tard, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est en train de faire ce qui est interdit. Notre corps n'est pas fait pour les interdits. Et notre corps a besoin de nutriments, vous voyez? Notre corps a besoin de liberté. A besoin de liberté. Donc en fait, ce n'est pas ne pas faire. Parce que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils étaient libres. Il y avait de tout. Il y avait la nature, voilà, la nourriture en même temps. Je reviens, il y avait de la nature, la nourriture en même temps. Donc en fait, les régimes, en fait, il ne faut pas vraiment s'axer des régimes, il faut avoir accès à ce qu'il faut. Parce que l'une des particularités des régimes, c'est qu'elle baisse notre métabolisme. C'est-à-dire on a une baisse d'énergie et cette baisse d'énergie-là se traduit par une faiblesse. Ce qui fait que lorsqu'on finit ces régimes-là, cette carence est accumulée et accumulée. Lorsqu'on nous reprenons notre habitude alimentaire, le corps multiplie par 4. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Les femmes qui nous regardent sont à leur calepin. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Aucun régime, on jette tous les régimes et on fait quoi? Voilà. On a quel réflexe? D'abord, avoir une alimentation saine. À la première émission, nous avons présenté comment calculer son IMC pour savoir si nous sommes dans un cadre, son IMC pour savoir si nous sommes dans un cas d'obésité. Alors, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est bouger, changer vos habitudes et avoir une alimentation saine. Mais le plus important, ce n'est pas abus de langage qu'on dit perdre du poids. Ce n'est pas vous peser 80 kg, au bout de 30 jours, vous allez peser 40 kg. Non, c'est perdre de la graisse. C'est s'affiner. Donc, ça fait habituer son corps à éliminer tout simplement. Beaucoup de personnes font de la rétention d'eau, de la rétention de liquide et tout ce qui est gras. Lorsqu'on fait du sport, on active un peu cette hémogénèse-là qui ménage un peu les graisses. Mais malheureusement, nous avons du mal à évacuer. Donc, ce que nous proposons, c'est d'avoir accès à des éléments nutritifs naturels. Certaines plantes sont reconnues comme étant des diurétiques parfaits qui vont simplement habituer votre corps à éliminer tout simplement perdre cette masse de graisse qu'il y a entre les muscles et la peau et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez éliminer ce surplus de graisse, ce surplus d'eau, vous allez voir votre peau se raffermir, perdre des centimètres, perdre en tout détail, perdre en cellulite et vous allez voir que vous allez avoir une bonne gestion de votre forme et cela sera très bien déjà. Oui, ça, en cellulite, ça c'est la hantise. Hein, Oui, c'est la hantise pratiquement les cellulites. Et comme je dis, les régimes, non. Avoir une alimentation saine, oui. Protéiné, mangez beaucoup protéiné. Éliminez le sucre, éliminez le gras, faites des activités sportives, des petits mouvements et surtout, soyez à l'affût de tout centimètre. Vous voyez, ce n'est pas pour se lever chaque matin, monter sur la balance, sur le tout, mais vous savez quand vous êtes en un bon point. Vous savez lorsque vous êtes allé un peu trop dans une alimentation trop gras, trop sucrée. Mais c'est le temps de revenir.
c'est le temps de revenir. J'avais parlé des personnes qui sont prédisposées génétiquement à prendre du poids, mais j'ai omis un fait. Ces personnes-là sont-elles condamnées? Non, elles ne sont pas condamnées. Elles doivent faire beaucoup attention à elles. Beaucoup attention à elles. Parce que gérer son corps, c'est l'essentiel. Alors, deuxièmement, il y a l'obésité infantile. Moi, je vous dis aujourd'hui, regardez votre enfant de 6 ans, mesdames. Regardez votre enfant de 7 ans, votre enfant de 10 ans. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour devenir gros? Il a mangé? Il a mangé de façon, excusez-moi. Et les mamans sont toujours là. Non, mon fils doit bien manger. Écoute, je suis allé voir une dame à Djamé qui me dit, monsieur, vraiment, j'ai vu votre annonce, je vois vos services, je veux maigrir. Je vais chez elle, je dis, ok, laisse-moi présenter. Elle dit, non, j'ai mes enfants qui sont trop gros. L'enfant sort de la cuisine avec une grosse gamelle comme ça et la met à l'intérieur, en train de manger. Et qu'est-ce que je regarde? C'est ce qu'on aime, le bon riz bien gras. Mais je dis, mais madame, est-ce que vous êtes sûr que votre enfant va mieux comme ça avec son poids? Et l'enfant, il était bien en bon point. Donc, mesdames, ce que je tiens à vous dire, c'est que votre enfant, il y a une solution pour votre enfant. Ce n'est pas une fatalité pour vous, ce ne sera pas une fatalité pour votre enfant. Faites attention à ce que votre enfant mange. Incluez une activité sportive. Il y a beaucoup de clubs de sport maintenant dans les quartiers. Et ça, je tiens à féliciter des particuliers qui s'investissent en fait dans les salles de gymnase. Mais abonnez votre enfant dans ces salles de gymnase. Ça va lui permettre d'avoir une activité sportive saine. Faites attention à ce qu'il mange. Éliminez le gras de son alimentation. Éliminez le sucre de son alimentation. Et permettez-lui, avec certains compléments naturels, certains aliments protéinés, qui vont lui permettre de pouvoir éliminer ce surplus de graisse, ce surplus d'eau dans le corps. Et ça va permettre de mieux gérer son poids. Qu'est-ce que vous avez à dire aux femmes concrètement? Alors, voilà, les hommes, parce qu'on a tendance à croire que c'est dû, la perte de poids concerne seulement les femmes. Et non. Oui, non, la perte de poids ne concerne pas les femmes, ça concerne les hommes. J'ai parlé des femmes, j'ai parlé de l'obésité infantile, j'ai parlé aussi des hommes. Les hommes sont atteints aussi de cette obésité-là. Mais certains hommes ont beaucoup de complexes. Alors, libérez-vous des complexes. Ça, c'est la première leçon que j'ai à donner à On a l'impression que les hommes acceptent plus facilement. Hein. Oui, ils souffrent plus que les femmes. Mais les femmes, en fait, elles arrivent à se mirer, elles savent qu'elles sont en obésité. Elles n'hésitent pas à dire qu'elles sont grosses, qu'elles sont gênées. Les hommes, contrairement, ils sont assis tout confortablement, ils souffrent mais refusent de se dévoiler. Et ça, c'est la particularité de nous, les hommes. On refuse de communiquer, c'est ce qui nous fait souffrir. Alors, ce que j'ai à dire aux hommes, libérez-vous de vos complexes, complètement. Et prenez conscience que votre surpoids ne vous arrange pas et vous limite à tous les niveaux. À la prochaine émission, nous aurons l'occasion de présenter à quel niveau précis est-ce que l'obésité, en fait, vous limite et vous voyez, ce n'est pas tellement sain pour vous. Et psychologiquement aussi, ça a un poids. Oui, psychologiquement, c'est un poids. Alors, je vais venir dessus. Alors, s'accepter. Je m'accepte en tant que femme grosse. Oui, c'est bien. Il faut s'accepter pour reconnaître qu'on a l'obésité. On n'a pas dit grosse, en tant que femme un peu en bon point. En tant que femme un peu en bon point. Oui, il faut se regarder, il faut s'accepter, il faut s'affirmer. Mais en fait, il ne faut pas négliger la réalité du quotidien. S'accepter, c'est juste le temps d'une soirée, le temps d'une sortie. Mais le quotidien est là. On est limité partout dans le ménage. Vous voyez un peu? Donc, il faut s'accepter. Il faut se reconnaître. Et surtout, s'accepter nous donne plus de courage à nous surpasser, plus de courage à faire des efforts pour pouvoir mieux gérer notre poids. Et ça, j'aimerais dire félicitations à toutes les personnes qui ont suivi la première émission, à toutes les personnes qui suivent actuellement Matin Bonheur grâce à Marcelin qui prodigue vraiment, permet à ce que tout le monde puisse s'exprimer de sujets divers qui sont dans le quotidien de tout le monde. Et j'aimerais que chaque matin, pendant que vous lavez, même si vous n'avez pas le temps de regarder, au moins augmentez le volume de votre poste téléviseur. Dans la douche, quelque chose vous intéresse, vous allez un peu tourner la tête. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Marc Kaye, consultant marketing relationnel de la technique de bien-être. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée. Et rendez-vous le mercredi prochain. Et là, nous allons parler comment est-ce que le surpoids influe sur votre libido. Merci beaucoup. Sur la libido. Surpoids et libido, ça c'est un thème chaud. Ça sera très chaud. Ça, ce sera mercredi prochain.